Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies présentes pour la période du 1er au 15 octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire, solaire ou vénusien si les messages ne résonnent pas ou tout simplement pour aller voir un complément d'information. Le tirage est collectif, général, donc ne pourra pas forcément résonner à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre, votre discernement, adaptez vraiment les messages en fonction de ce qui résonne. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires et bienvenue également aux nouveaux abonnés. On va aller voir avec l'oracle des nombres, l'énergie dominante pour vous pour cette quinzaine. On ira prendre quelques énergies avec l'oracle G et puis on terminera avec un petit message du petit oracle des guides de lumière pour vous les Sagittaires. Allez, on y va. Quelle est l'énergie dominante pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, solaire ou vénusien en Sagittaire? On y va. Quelle est l'énergie dominante pour vous pour cette quinzaine? Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour cette quinzaine? La méthode. Ok. La méthode et la famille. La famille, le foyer. Ici, on voit qu'on établit peut-être... voilà, c'est comme si on remet peut-être une structure, alors à l'intérieur de son foyer, dans son domaine familial, mais en tout cas, ça y est, on construit des plans, on décide de faire autrement, on décide de faire des plans et de structurer peut-être une certaine façon de faire afin d'être bien justement dans son lieu de vie. Ici, il y a une méthode. C'est comme si, voilà, ça y est, on décide. En tout cas, on vous invite à être méthodique, à être structuré également. J'ai l'impression qu'il y a une stabilité. Une stabilité ici qui vient s'ancrer pour vous. Concernant votre foyer ou votre fort intérieur également. Peut-être qu'on vient stabiliser ses émotions, son fort intérieur, son foyer, bien sûr, vous l'adaptez en fonction de ce que vous traversez. On va aller prendre des énergies ici. On vous parle de vide, de stérilité, de croyances. Alors, il y a peut-être des croyances, des peurs ici qui vous ralentissez, qui vous bloquez, qui vous permettez de ressentir un vide. Et peut-être qu'on est en train ici de dépasser un vide intérieur, une situation désertique, j'ai envie de dire. Mais voilà, on essaie un petit peu de se stabiliser par rapport à tout ça. On écoute son enfant intérieur et on décide ici de semer les graines de nouveaux projets, de transformer un petit peu la situation, les situations, le domaine, la relation, le foyer, vous l'adaptez, bien sûr. Mais ici, on voit qu'on cherche à se mettre en accord avec soi-même. Peut-être qu'on s'écoute concernant un vide et puis qu'on décide de peut-être d'aller combler ses propres besoins par soi-même pour pouvoir semer la graine du changement pour vous, les Sagittaires. En tout cas, j'ai l'impression qu'on écoute également pour certains Sagittaires son enfant intérieur sur le besoin de changement, le besoin de faire différemment. J'ai compris, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas, c'est vide, cet emploi ne me convient plus. Voilà, je décide de faire des démarches, d'aller structurer autrement, de chercher ce qui me convient à ma stabilité intérieure et je décide de semer les graines de nouveaux projets. Ok. Concernant les engagements, concernant le lien, concernant l'autre, concernant la relation, concernant ce dans quoi je m'engage. Voilà, j'ai l'impression que ça y est, on décide enfin de prendre la décision de s'engager aussi avec soi-même pour pouvoir faire différemment. En tout cas, il y a les graines ici d'accord, d'engagement. On s'engage, on est fidèle à soi-même. C'est ce que je ressens aussi beaucoup ici. Alors, il peut y avoir aussi le début d'une nouvelle relation pour certaines personnes après une période de tristesse. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition et de lâcher prise concernant certaines relations, situations, énergies, blessures, ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, on vous parle de lâcher prise. Également, on vous dit que sur cet automne, vous allez semer de nouvelles graines qui seront constructives au niveau de vos engagements également. Ok.
Quelque chose qui peut aller plus vite que vous n'imaginez. On vous parle de conflit, d'avancée. Donc, vous êtes vraiment en train d'avancer d'un conflit intérieur, d'un conflit extérieur. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. Les choses vont plus vite. Ça y est, voilà. Je me sens stable à l'intérieur de moi. Je peux aujourd'hui semer la graine de nouveaux projets dans lesquels je vais m'engager avec confiance parce que je le sens dans mes intuitions. J'ai appris de mes expériences. Je suis beaucoup plus sage, beaucoup plus mature également. Dans ma communication, dans ma façon de parler avec moi-même. Les communications négatives sont celles qui me retenaient également dans un conflit. Je ne suis pas légitime à recevoir, je ne serai jamais heureux, je n'y arriverai pas. Je ressens cette énergie aussi. Ça y est, on décide de communiquer avec beaucoup plus de sagesse qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans nos projets. On vous parle de direction, donc on a un choix, une direction. Quelle direction je prends? Quelle direction me convient en fonction de ce qui me convient à moi pour ma stabilité, pour mon évolution également. Je décide aujourd'hui de m'écouter et de ne plus écouter peut-être les avis extérieurs, les personnes extérieures. Je m'écoute et je me mets en action sur la direction que je souhaite prendre, les graines que je vais aller semer pour mes nouveaux engagements, mes nouveaux contrats, mes nouveaux projets également. Je décide, voilà, d'avancer et il y a vraiment une libération au niveau du chakra de la gorge ici pour certains sagittaires. Je décide de m'affirmer dans mes souhaits. Ok. Encore une. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, bah j'en ai deux. Ok, donc il y a une guérison, une libération hein, pour certaines personnes. On passe du chenil au papillon. Hein. Ça y est, c'était désert, c'était bloqué, c'était conflictuel. Je ne savais pas quel chemin prendre. Je décide d'écouter mon enfant intérieur et d'avancer. Je sème des projets nature sur lesquels j'ai confiance. Je n'ai plus peur et je m'engage dans de nouveaux projets. Bon, on voit qu'il y a peut-être un travail hein, pour certaines personnes ici pour trouver une stabilité intérieure, quitter un passé, un travail émotionnel, un travail intérieur. Ça peut être également de nouveaux projets sur lesquels on travaille au niveau professionnel, des efforts que l'on met justement dans un projet pour pouvoir s'engager. En tout cas, on vous voit dans l'effort, dans le travail. Il y a des choses ici qui sont vraiment en train d'évoluer pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui vient vous apporter beaucoup plus de stabilité. J'entends également fait preuve de stratégie dans ta façon de faire les choses. Soit stratégique, soit méthodique. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir un petit message ici du petit oracle des guides de lumière. Soit téméraire. Ok, bon. Alors, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Je vous l'ai dit, c'est comme s'il y a une ouverture au niveau du chakra de la gorge, ce que je n'osais pas exprimer, les gens à qui j'osais pas parler. Il y a vraiment une ouverture, en fait, ça y est, je décide de sortir, voilà, j'agissais comme ça, et du coup, ça me provoquait du vide. Voilà, je fais différemment. On te dit, donc, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore le monde intérieur, afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Il y a peut-être aussi une libération, je vous l'ai dit, un travail intérieur sur le fait de laisser un conflit de dépendance ou de vide qui était encore présent, hein, qui nous rattache peut-être à certaines personnes, mais il y a vraiment une nouvelle direction. Ça y est, on avance, on décide de faire les choses pour soi, on décide de s'engager dans de nouveaux projets, on décide de faire autrement. Il y a une méthode de travail. Alors, ça peut être par un soin, ça peut être par le fait de le faire soi-même, d'oser. Mais en tout cas, autant intérieur qu'extérieur, ici, vous avez le double reflet. C'est-à-dire que ce que vous allez travailler à l'intérieur va pouvoir se refléter et être ancré dans la matière au niveau à l'extérieur. Ok. Bon, en tout cas, les choses pour vous sont en train d'évoluer et de bouger. Voilà les Sagittaires. J'espère en tout cas que ces messages pourront vous résonner, vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.